Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment choisir un bon titre. Alors déjà, on l'a vu avec YouTube et avec 1.fr dans la vidéo précédente, il y a parfois des mots-clés qui font plus cliquer que d'autres. Donc ça peut être intéressant déjà de regarder par rapport à YouTube et par rapport à 1.fr, des choses qui sont recherchées par les gens. Mais en plus de ça, il y a une petite recette quelque part pour avoir plus de clics. Parce que ce qui est important de savoir, on en a parlé précédemment dans la formation, c'est que le taux de clic doit être important. C'est-à-dire que quand une personne fait une recherche sur Google, quand elle tape, je ne sais pas, par exemple, gérer son stress, si elle a une liste d'articles et qu'elle ne clique pas sur le vôtre, c'est sans doute que, selon elle, c'est pas intéressant ce qu'il va y avoir sur votre article. Et donc, votre article, il peut descendre dans les résultats de recherche. A l'inverse, s'il y a un grand nombre de clics, s'il y a un taux de clic qui est important, Google va se dire, voilà, déjà, au niveau du taux de clic, c'est intéressant, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ce sujet-là. Et après, évidemment, ils vont regarder différents autres taux, le taux de scroll, c'est-à-dire le pourcentage de gens qui vont aller jusqu'en bas de l'article, la durée sur laquelle les gens vont rester sur l'article, etc., comme on l'a vu précédemment. Mais en tout cas, c'est important d'avoir un bon taux de clic et donc d'intéresser les gens avec un titre qui donne envie de cliquer. On va donc aller créer notre article, donc on va ici sur article et on peut directement cliquer ou cliquer sur ajouter, c'est au choix. On clique ici et on fait ajouter. D'accord, donc c'est au choix, si on avait cliqué directement sur ajouter, ça aurait créé un article, mais on va le faire en deux temps pour bien que tu vois les différentes étapes. Donc là, on crée un nouvel article sur WordPress et on va choisir le titre, c'est la première étape de cet article. Donc là, ça met un petit peu de temps, c'est parce que mon ordinateur est en train un peu de mourir tout simplement et commence à se faire vieux finalement. Il a fait pas mal de vidéos, donc là, il commence un petit peu à ralentir. Donc là, on va choisir un bon titre. Pour choisir un bon titre, il y a différents ingrédients. La première chose, c'est de mettre un mot de questionnement. Ça, Google, ils aiment bien. Quand il y a un mot comme quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi. Donc voilà, on va mettre par exemple quoi, ou on va mettre qui, ou on va mettre où. On peut mettre aussi, comme je disais, quand. On peut mettre comment. Comment, il aime bien Google. Comment. Hop là. Et les gens d'ailleurs tapent souvent comment. Je crois que c'est 18% des recherches sur Google qui sont avec comment. Rien qu'avec le mot comment. Combien. Et pourquoi. Donc ça, c'est des mots que Google aime beaucoup parce que on sait déjà quand on met un mot comme ça qu'on va répondre à une question. Et ça, Google, ils aiment bien. Donc là, on va mettre comment, par exemple. Ensuite, il va falloir un mot-clé. D'accord ? Le mot-clé, ça va être le sujet de notre article. Donc, nous, par exemple, on parle de stress sur le blog. On va souvent mettre le mot-clé stress dedans, mais il faut essayer qu'il y ait une variante à chaque fois. D'accord ? Il ne faut pas que le sujet, ça soit toujours le même. Il ne faut pas toujours que ce soit comment gérer son stress. Si on a 36 articles qui sont appelés comment gérer son stress, Google, ça, ils vont pas trop aimer parce que ça veut dire que le blog, il parle toujours de la même chose. Il faut vraiment qu'il y ait une petite nuance. Ça pourrait être, je sais pas, 7 aliments pour lutter contre le stress. Ça pourrait être comment vaincre le stress ou comment réduire le stress, des choses comme ça. Là, c'est le premier article de notre blog, donc on peut se permettre d'avoir vraiment le nom de notre site, gérer son stress, d'accord ? Donc, comment gérer son stress ? Point d'interrogation, d'accord, ça ils aiment bien aussi. Et un point d'interrogation, ça veut bien dire qu'on pose une question. Et là, on peut mettre aussi plusieurs ingrédients. C'est la fin de cet extrait. Si tu veux accéder à l'ensemble de cette vidéo, mais aussi à des dizaines d'autres vidéos, je t'invite à rejoindre la formation. Elle est juste en dessous dans la description. Tu as le lien vers cette formation référencement web, mais tu as aussi le lien vers mes formations gratuites et vers mes formations premium. Je t'invite donc à aller voir dans la description sous la vidéo. À très bientôt.